Ban me, motherfucker. Bon, salut. Alors, vous avez sûrement vu ça passer. Alors, une nouvelle purge sur Facebook, sur Instagram. Alors, les géants du web qui ne manquent pas une occasion de faire des purges et d'inclure comme plein de personnalités dans un même groupe pour être sûr qu'on fasse des bons amalgames là-dedans et que tout le monde se dise « Ah, c'est une purge justifiée ». Bon, alors les principaux, évidemment, ce sont Alex Jones, mais son réseau aussi, de manière plus générale, Infowars. Donc, ça inclut aussi des personnalités comme Paul Joseph Watson. Sinon, Milo Yiannopoulos aussi, pauvre Milo. Hein. En plus, il y a eu une mauvaise année 2018. Il était complètement cassé. Il essayait de remonter la pente dans les derniers temps. Et là, bon, c'est un nouveau bannissement. On le sait, en fait, Milo Yiannopoulos a fait carrière un peu sur le fait qu'il a été banni de Twitter à la base. Mais on était, bon, faut remonter, c'était quoi? C'était en 2015, 2016 peut-être, quelque chose du style. Alors, c'est à ce moment-là où Milo Yiannopoulos s'était fait bannir de Twitter et au bout du compte, ça avait augmenté de manière considérable sa popularité. Mais est-ce qu'en 2018, là, je pense, en 2019, je pense pas que là, il peut bénéficier de ça en ce moment. Là. Alors, très dommage pour Milo. Louis Farrakhan qui, faut quand même le mentionner, hein, en fait, il est même pas de droite, lui. En fait, il est plutôt d'extrême gauche, ou en tout cas, c'est un des preachers de Nation of Islam, si je ne m'abuse. En tout cas, une espèce d'extrémiste antisémite radical, vraiment une personnalité dégoûtante. Mais en fait, justement, c'est un bon exemple en quoi la liberté d'expression doit être totale. Et en fait, je m'inquiète autant que Louis Farrakhan se fasse bannir de ces plateformes-là que Milo Yiannopoulos ou Alex Jones. Je veux dire, je voyais même Snoop Dogg. Snoop Dogg, on s'entend. Hein? Snoop Dogg, les meilleures analyses politiques. Alors, Snoop Dogg qui s'est porté à la défense de Louis Farrakhan. For real, that's how y'all feel? So Facebook and Instagram just banned the Minister Louis Farrakhan. I want to know for what? All he ever do was tell the truth. What if we stop fucking with y'all, Facebook and Instagram? How the fuck y'all gonna ban Minister Louis Farrakhan for putting truth out there? Ban me, motherfucker. Ban me. Because I'm gonna keep posting this shit. I'm gonna keep putting Minister Louis Farrakhan out there. That's my dear brother. Fuck y'all that got a problem with him. Non, mais pour vrai, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, j'ai beau ne pas être d'accord avec Snoop Dogg ou Louis Farrakhan, mais j'apprécie quand chaque personne se lève pour la liberté d'expression. Et l'affaire là-dedans, c'est que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'en fait, je veux dire, on voit souvent des gens à gauche qui rient de la droite et qui disent « Ah, la droite, hein, c'est des crybabies qui renvoient en fait ce mime-là à la face de la droite en lui disant qu'on se plaint des bannissements, etc. Mais c'est parce que la droite, elle commence à être habituée là, de ça, de ce que Snoop Dogg, on vient de voir, de la manière qu'il vient de réagir. C'est des choses que nous, ça fait depuis 2016 là, qu'on a à composer avec ça. Je veux dire, bon, je n'ai parlé de Milo Yiannopoulos sur Twitter, il y a Alex Jones. Seule manière maintenant de le voir, c'est sur Infowars.com. Bon, comme vous voyez, Facebook blurring photos of Alex Jones. Mais quelle époque pathétique dans laquelle on vit, sérieusement. Quand c'est rendu qu'il faut qu'on censure les gens de cette manière-là. Je sais pas si vous avez vu des épisodes de Black Mirror. It means you're blocked. By who? By everyone. Ça commence à ressembler à ça. Hein. Vous avez juste à rajouter la réalité augmentée là-dedans, puis on va s'enligner vers ça bientôt. Sinon, on a aussi Gavin McInnes avec son groupe les Proud Boys, qui était, dans le fond, un groupe d'hommes un peu comme des chevaliers de colons, et que là, tout le monde se sont mis à dire que c'est un groupe d'extrême droite. Bon, évidemment, ils faisaient de la sécurité dans plein d'événements, et il y avait des fiers à bras là-dedans, mais les principes de base, par contre, étaient complètement ironiques, complètement humoristiques. Donc, encore un autre, Gavin McInnes, qui s'est fait bannir une couple de fois. Shapiro, bon, il s'est fait bannir de plein de campus, etc. Pas particulièrement sur des plateformes, mais on le sait que c'est une des personnes qui est démonisée par la gauche. Écoutez, il y a Sargon of Akkad aussi au Royaume-Uni, un YouTuber, dans le fond. Sargon of Akkad était son nom de gamer, et au bout de compte, c'est juste resté. Il s'appelle Carl Benjamin. Oh, nice! Ils vont faire Milo et Sargon vont faire un live. D'ailleurs, Sargon of Akkad qui se présente pour le UKIP pour les élections
européenne, si je ne m'abuse, qui a fondé un mouvement, les libéralistes, donc un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait dire chez nous, un peu l'autre gauche, c'est-à-dire un mouvement qui se revendique des libéraux traditionnels et non pas des postmodernistes. Bon, bref. Sinon, il y a Dave Rubin aussi qui a mentionné à plusieurs reprises que ses vidéos se faisaient démonétiser dans les 2 premiers jours. Et comme on sait, c'est dans les 2 premiers jours de la publication habituellement qui récolte le plus de vues, donc ça y enlevait beaucoup de profit. Bon, il y a dans cette espèce de grosse ambiance de censure-là, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a la démonétisation, c'est-à-dire d'empêcher la personne de faire de l'argent de ces vidéos-là. Il y a le fait de bannir, de suspendre les comptes. Il y a le fait de supprimer juste les vidéos en tant que telles. Je veux dire, il y a plein d'étapes là-dedans. Mais au bout du compte, ce qu'on voit, c'est que c'est constamment les conservateurs et le camp droit qui est attaqué sur ces questions-là. Bon, là, on a Louis Farrakhan. Il y en inclut un peu pour équilibrer une fois de temps en temps, mais quand on regarde la liste, on le voit que c'est constamment ça. Là. Il y a la Prager University aussi, où il y avait poursuivi là, parce que leurs vidéos n'arrêtaient pas de se faire démonétiser. Puis, tu sais, il y a plein d'initiatives comme ça. Il y a des Crowder aussi. Je veux dire, la droite est, manifestement, dans les derniers temps, on a remarqué que la droite était baveuse, était moqueuse, etc. Mais ça l'a juste fait en sorte que elle n'a pas sombré nécessairement plus dans la violence, mais ça a fait en sorte que ça l'a inquiété plus les gens. Une droite moqueuse, on n'a jamais vu ça. D'habitude, c'était juste des espèces de comptables ou des vieux capitalistes plates. Maintenant, là, c'est rendu des trollsters. Donc là, il y a comme une inquiétude accentuée. Donc, bref, là, on se donne le droit de bannir ça en se disant c'est sûr que si la droite fait des choses que la droite n'a jamais fait, ça doit être parce que c'est l'extrême droite. Alors voilà, une ambiance de censure comme on commence à être habitué, particulièrement à droite, et c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'au bout du compte, je crois que la gauche, elle s'en fout tant que ça ne l'affecte pas au bout du compte. Bon, alors, on l'a vu aussi ici, avec Mathieu Bock-Côté, qu'il y a eu une tentative d'annuler sa conférence, et là, ça a avivé des débats, justement, sur la censure, etc. Comme je vous dis, il y a plein d'étapes à ça. Là, je vous parlais plus de censure sur les médias sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu du déplatforming, ce qu'ils appellent dans le monde anglo-saxon du déplatforming. Et encore une fois, je comprends pas que les gens au Québec soient encore surpris de ça. Ça fait des années qu'on voit que ça se produit dans le monde anglo-saxon. Okay. You should go get educated on what's important. I'm very educated, man. I'm very educated. You've never experienced oppression in your entire fucking life. Neither have I. You're fucking a white male! You were engaging in a little bit of a conversation with a couple of self-identified feminists and then got water dumped or something dumped all over you. What on earth just went down? I'm hoping that it is pop. I think it is pop, but it could be piss. And the guy who poured it on me got into a fight with someone who defended me. It goes to show how far they're willing to take it just to silence somebody's speech. Conservatives under attack. You have Candace Owens, you're watching there from yesterday, and Charlie Kirk. They were both ambushed because they were having breakfast in Philadelphia. That's it. We're gonna see what's going on. Fuck us talks. Do you think he should speak tonight or no? No, not at all. What about free speech and the Constitution? How does it work? He shouldn't be allowed to have free speech if he's going to preach the kinds of things that he preaches. Alors ça, c'est du déplatforming. Et je veux pas diminuer la chose. Hein, je veux dire, c'est aussi grave que toute forme de censure. Pas diminuer la chose qui s'est produite contre Mathieu Bock-Côté. Quand on parle maintenant de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, pensez-y bien, là, c'est les géants du web qui contrôlent ça. Ils ont des sources de données comme il ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité pour contrôler des foules, des masses, etc. Je veux dire, c'est un peu... on n'arrête pas de parler de ça souvent, le 1984, et là, la Big Brother, la société totalitaire qui est en train de se mettre en place. Eh bien,
oui, il y a quand même des inquiétudes reliées à ça, et c'est là qu'il faut agir. C'est au moment où il y a des tentatives de restreindre la liberté d'expression. Et dites-vous là aussi, là, ils contrôlent des algorithmes, et ça fait en sorte qu'ils ont un contrôle énorme, bref, sur l'opinion publique. Donc, on ne peut pas laisser les réseaux, les big tech puis les réseaux sociaux s'occuper de ce que les gens ont le droit de dire. Le dérapage est déjà en train de se produire, et ça ne va pas prendre de temps avant que ça se mette à s'attaquer aussi à la gauche, aussi à n'importe quel groupe qui ne s'insérerait pas bien dans le discours ambiant. Puis bon, bref, tout ça pour dire que ce climat idéologique-là, ce climat médiatique-là plutôt, ce que ça fait en sorte, c'est qu'au bout du compte, ça alimente les extrêmes, parce que nécessairement, quand tu vas bannir quelqu'un, il y a plein de monde qui vont être fâchés et qui vont toujours se déplacer un petit peu plus dans des opinions extrêmes, plus tu vas les attaquer comme ça. Et quand tu les bannis, bon, ils tombent dans la clandestinité. Tu les obliges à se redisposer dans ce climat médiatique-là qui leur laisse aucune place. Donc bref, ça augmente les extrémismes. Et par la bande, ça augmente aussi le totalitarisme dont je vous parlais. Les réseaux sociaux qui font juste, au bout du compte, parfaire leur emprise sur les peuples occidentaux. Donc, que vous soyez de gauche ou de droite, je crois que c'est le genre de truc qui devrait inquiéter tout le monde actuellement. Je veux dire, c'est devenu le moyen de communication par excellence. Il y en a beaucoup aussi qui sortent l'argument, qui disent « Ouais, mais c'est des entreprises privées, ils ont le droit de mettre les politiques qu'ils veulent, etc. » Bullshit. Tout le monde sait que les réseaux sociaux actuellement, c'est devenu l'agora des sociétés, puis que de retirer le droit de parole sur les réseaux sociaux, c'est littéralement de retirer le droit de parole dans la cité. C'est tout simplement ça. Donc, je comprends la notion d'entreprise privée, mais je crois que c'est des entreprises qui, évidemment, ils ont révolutionné, ils ont créé un marché qui n'existait pas, et ça fait en sorte que c'est des nouvelles configurations, non seulement en termes de marché, non seulement en termes de produits, tu sais, puis de toute l'ambiance aussi avec la publicité qu'il y a là-dedans, mais c'est d'un point de vue social aussi, ça vient modifier la société, comment la société fonctionne, et en ce sens-là, je crois que c'est très légitime pour les politiques de s'ingérer dans les politiques de ces big tech-là, d'autant plus qu'ils ont des aspects monopolistiques, et qu'au bout du compte, si vraiment on applique les lois du capitalisme, ces gens-là nuisent plutôt à une concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre les médias sociaux, et ça fait en sorte que c'est un monopole. Donc, question de monopole, je crois que là, ça devient légitime de pouvoir légiférer là-dessus. Bon. Sinon, vous avez vu Kim Jong-un qui recommence à faire des tests de missiles. À quel point tu peux aimer les missiles dans la vie, je veux dire? C'est quoi ce pays-là? La vague bleue. Québec, la laïcité! Au Québec, la laïcité! Au Québec, la laïcité! Au Québec, racist out! Refugees in! Racist out! Tellement charmant comme à l'habitude. Refugees in! Racist out! Refugees in! Qui disent qu'ils veulent pas faire de grabuge, me semble, ouais. Tu sais, le Québec, le nationalisme raciste qui voulait faire de son hymne national une chanson qui parle de parler d'amour. Ah, puis by the way, un gros merci à la page Front de Libération du Mémé qui a repartagé mon vidéo puisque j'avais inclus des mimes de leur cru dans mon dernier vidéo. Vraiment, on le sait, c'est le nerf de la guerre en 2019, donc bon travail, vous faites tous très bien votre part. On voit qu'il y a eu une bonne augmentation. Je vais faire éventuellement une capsule pour vous parler. Il y a plein de bonnes pages de mimes au Québec qui sont sorties ces derniers temps. Bref, je devrais faire un petit vidéo à ce sujet bientôt. Puis, je le dis pas assez souvent, mais si vous avez apprécié aussi, likez, aimez, abonnez-vous à la page, puis abonnez-vous aussi sur les pages sur Facebook pour vous tenir au courant. Ouais, merci bien, il fait vraiment beau dehors, fait que je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Ciao! Captain! Yeah? Fucking kid.